Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va moins bien aujourd'hui, ben comme d'habitude, je suis certaine que la conversation d'aujourd'hui va vous faire du bien, va vous inspirer. J'ai un invité spécial aujourd'hui. Scott, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Puis bien contente qu'on fasse cette conversation-là à micro ouvert aujourd'hui. Oui, merci de l'invitation. J'ai hâte à notre conversation awesome. Yes. Donc, Scott, je t'ai rencontré en personne brièvement en 2018, je pense, dans un gym où est-ce que je faisais de la consultation en nutrition. Puis, j'avais commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, puis je voyais ce que tu faisais avec tes différents projets. On a pris le temps de s'asseoir virtuellement puis de se jaser dernièrement. Puis on était comme, OK, il y a trop de complémentarité. Faut jaser, faut collaborer, faut s'aider. Donc, on débute avec, c'est ça, cette première conversation sur le podcast. On fait des choses très similaires. On a des missions de vie qui sont très complémentaires, comme j'ai dit aussi. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans tes différents projets que j'admire. Et je vais te laisser un peu te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi toi aussi, t'aimes autant aider les gens avec leur santé? Fait que je te passe un peu la parole, puis tu réponds comme qu'est-ce qui est en vie puis qui résonne en ce moment, là. Oui, c'est bon. Ouais. Une belle question ouverte que je pourrais prendre beaucoup de temps ou faire ça rapide, mais disons, tout a changé pour moi à l'âge de 19 ans. J'ai rencontré mon mentor, Steve Sims, qui a vraiment inculqué l'amour d'apprendre, la santé holistique à l'intérieur de moi. Donc, holistique, j'ai été athlète un peu toute ma vie, mais l'aspect méditation, respiration, yoga, religion, spiritualité, personal development, Carl Jung, Hero's Journey, toutes ces affaires-là. Puis, dès que j'ai connu ça, c'est devenu comme presque une dépendance pour moi positive d'apprendre. Puis, ça a transformé ma vie vers ce que j'appelle l'écopreneurship. Donc, écopreneur, c'est profit at the service of people, purpose, planet. Donc, j'adore le profit, tu sais, je veux un chalet, j'aime les belles choses, mais vraiment au service de la santé, de l'être humain, de la planète, des animaux et tout ça. Donc, avec Steve, on a cofondé en 2004 un centre communautaire mieux-être dans le sud-ouest de Montréal, la petite Bourgogne. En 2004, c'était vraiment un ghetto avec quand même beaucoup de violence. C'est la plus grande concentration de HLM en Amérique du Nord. En 2004, c'était la petite Bourgogne, donc vraiment, on peut imaginer. Très black aussi, une communauté noire. Puis moi, j'arrivais de Québec, donc je connaissais pas vraiment cette communauté-là. Puis on s'est fait donner une église, en fait, où Steve s'est fait donner une église qui allait fermer. Puis c'était de le transformer in the new church. Puis j'ai commencé à connaître la communauté noire. J'ai su qu'il y avait beaucoup de besoins, surtout pour des 18 ans et plus. Il y avait beaucoup de services pour les jeunes de 0 à 17 ans, 18 ans. Donc, en 2006, on a reçu une subvention de 250 000 $ pour partir une école alternative pour des jeunes de 18 à 40 ans qui s'appelle DESTA, Black Community Network. On aide des jeunes qui sortent de prison, prostitution, vente de drogue, racisme, avec éducation, employabilité, entrepreneurship et santé mieux-être. Puis en 2006, j'ai parti aussi Organique Santé Corporative, donc au service de la santé des employés. Ça fait longtemps que je dis qu'il y a une épidémie de stress, d'anxiété, de déconnexion à sa santé dans les entreprises. Justement, dans 98% des entreprises, je pense que l'être humain et l'employé n'est pas dans l'équation. Donc, moi, je ne peux pas mettre l'être humain dans l'équation, puis on offre des services, des cours de groupe, des conférences. On est comme une conciergerie mieux-être au service des entreprises. Donner plein de conférences, je suis prof de yoga, méditation.
J'ai parti le Be Human Club aussi en 2018, donc une communauté qui veut être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, je pourrais continuer, je crois, mais là, je suis un peu comme je suis un crinqué du mieux-être. Puis, ma mission, c'est simple, c'est d'inspirer une pratique santé mieux-être au quotidien depuis que j'ai comme 20 ans environ. Puis c'est vraiment ça, je suis au service de cette mission-là qui m'aide à être au service de ma propre santé en inspirant ma pratique, mais ça inspire les autres à pratiquer quotidiennement aussi. Oui, absolument. Je pense que les gens qui me connaissent, sont à l'écoute, sont comme Ah, c'est pour ça que Claudia voulait Scott sur le podcast. On voit tous les liens. Vraiment. Dans tout ce parcours-là qui est vraiment impressionnant, inspirant, merci de l'avoir partagé. Puis je sais que tu aurais pu aller dans plus de détails puis qu'il y a d'autres projets aussi à côté, mais toi, personnellement, ça a été quoi le plus gros challenge, le plus gros défi pour ta propre santé holistique que tu as passé à travers, puis comment tu as réussi à passer à travers puis à devenir cet homme-là aujourd'hui qui est sain dans ses corps puis qui pratique, qu'est-ce qu'il preach, puis etc. Est-ce que tu as toujours été là-dedans? Je sais que des fois, en tant qu'athlète, on vit, je parle pour moi, d'autres problématiques par rapport à ça. Comme ça a été quoi un peu un des challenges que toi, personnellement, tu as vécu avec ta santé? J'en ai eu plusieurs qui m'ont un peu aidé à aller profondément dans ma connaissance personnelle. Self-knowledge is the cure to all disease. Donc, ça m'a amené dans beaucoup de noirceur. Le premier, je pense que c'était justement à l'âge de 19 ans où est-ce que j'ai rencontré Steve. C'était un centre de désintox que j'ai passé 3 mois à La Tuque, en plein milieu de la nature. Moi, j'avais pas passé plus qu'un week-end, je pense, en nature. Donc, le premier un peu aspect de guérison que j'ai connu à cet âge-là, c'était quand on passe 3 mois en nature, pas d'électricité, avec des jeunes sur un lac à pêcher. C'est sûr que ça transforme, c'est certain que ça guérit. L'autre, c'est de rencontrer justement Steve qui, comme j'ai dit tantôt, qui m'a vraiment inspiré à reprendre ma santé en main. Puis quand je suis rentré dans cette expérience-là de désintox, le feu intérieur était vraiment parti. Puis j'étais un gars très outgoing, de party, qui aimait ça célébrer, avoir du fun. Puis quand je suis rentré, j'avais trop consommé, puis le feu intérieur était parti. Quand je suis sorti 3 mois plus tard, the fire was back, it was blazing, puis je le savais que c'était ma mission de partager. C'était pas spécifique comme maintenant les mots que j'ai, mais je voulais partir. Pour moi, la santé, c'est pas une croyance, la santé, c'est une expérience. Puis je voulais le plus de monde possible vivre une expérience profonde de santé, parce que quand on goûte à quelque chose de profond comme ça devient un peu comme un repère. Puis quand on retourne dans nos anciennes habitudes, conditionnements, dépendance négative, notre communauté peut-être qui est plus au service de notre meilleure version, on peut juste plus avoir un mode de vie comme ça. Donc, on doit changer notre mode de vie. Donc, je veux que le plus de monde possible, pas nécessairement aller dans un rehab, mais peut-être un prehab, puis il goûte vraiment à c'est quoi reprendre sa santé en main, puis pratiquer quotidiennement, puis la discipline, puis la liberté qui vient avec la discipline. Ensuite, les autres défis que j'ai eus, c'est la santé mentale, pour être super transparent. J'ai fait, je pense, c'est difficile de compter des fois, mais peut-être 4 dépressions. J'ai été médicamenté 4 fois. Puis pour moi, les médicaments, c'était vraiment le dernier recours. Surtout, je suis grand, je suis 6 pieds 2, je suis fort, je suis dans le monde du mieux-être, un homme, donc la fierté, la performance, on pourrait dire. Puis que je suis quelqu'un qui inspire la santé, qui pratique, puis qui doit un peu tap out, puis prendre des médicaments. Pour moi, ça a été une honte pendant très longtemps, jusqu'à temps que je vois cette épidémie de dépression, de santé mentale, de suicide même, surtout avec les hommes. Donc, post-pandémie, j'en parle beaucoup plus. Ces défis-là de voir comment le mental, les 40 à 60 000 pensées par jour peuvent complètement nous paralyser. Quand on est en dépression, 90% des pensées qu'on a, c'est les mêmes qu'hier. Puis ça peut être des pensées violentes, abusives, de jugement, pas envers les autres. Moi, c'était toujours envers moi. Donc, j'ai vécu là-dedans pendant des années, puis les pratiques de santé mieux-être. Oui, les médicaments m'ont aidé, mais qu'est-ce qui transcende tout ça? C'est la respiration consciente, le mouvement, bien manger. Puis quand je le prenais pas au sérieux, je retombais tout le temps. Puis là, depuis 1 an que je prends plus de médicaments, c'est pas facile quotidiennement, mais je pratique quotidiennement, puis je m'entoure de gens, je m'entoure d'une communauté.
puis je fais tout ce que je peux pour pouvoir être en santé naturellement, puis être au service de ma mission pour que je puisse continuer à inspirer les gens à pratiquer quotidiennement. Là. Ouais, merci pour ton partage. Est-ce que tu trouves que depuis que tu en parles un petit peu plus ouvertement de tout cet aspect-là, que justement, tu arrives peut-être à connecter avec les gens différemment, de se montrer dans sa vulnérabilité, pardon, des fois, ça fait peur. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires, tu sais, fait que je comprends ce que tu dis dans toute la honte qu'il y a autour de ça. Tu sais, je suis kinésiologue, j'entraîne des gens toute la journée dans le gym, puis le soir, je suis pris avec ce trouble mental-là parce que je me suis rendu compte, c'est pas que j'avais un manque de connaissances en nutrition, c'était un trouble de santé mentale, tu sais. Puis ça a pris quelques années avant d'en parler ouvertement parce qu'il y avait effectivement beaucoup de honte associée à ça. Mais je me souviens une fois, j'avais fait vraiment un long témoignage sur Facebook, puis les messages que j'ai reçus, puis maintenant, c'est une force, puis même que je me positionne un peu comme ça, que j'aide beaucoup mes clientes à améliorer leur relation avec la nourriture, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose un peu que tu vis en ce moment, puis que tu remarques? Totalement, c'est tellement aligné ce que tu dis. Ça a été une surprise pour moi. Je voulais pas en parler. J'en parle, comme tu vois ici, ouvertement dans mes conférences et tout. Vulnerability is the new sexy pour moi. Puis j'ai connu ça un peu, pas nécessairement pour être sexy, on pourrait dire, mais il y a quelque chose derrière que quand on est vulnérable, ça nous connecte vraiment avec des gens. Le nombre de personnes que j'ai su qui sont passées par la santé mentale, comme tu viens de partager maintenant, qui sont médicamentées, qui ont été médicamentées, qui ont eu des pensées suicidaires, peu importe c'est quoi. Ça, parce que j'ai souffert beaucoup en isolement, tout seul. Puis d'en parler, ça me connecte aux gens autour de moi, mes amis que j'avais autour de moi, mais d'autres personnes, je suis un gars de basket, là, un peu mon starting five que j'apporte, que j'ai autour de moi maintenant. Donc, cette communauté, je pense qu'une des solutions proactives à la santé mentale puis l'épidémie de mal-santé sur la planète en ce moment, c'est la communauté, cette communion-là. C'est Steve qui disait la dépression, c'est comme marcher dans une forêt la nuit tout seul, ça peut être vraiment épeurant. Une autre personne en qui tu as confiance, cette même forêt-là, vous marchez ensemble, peut-être les premières minutes, ça peut être un peu épeurant, mais on peut rire, on a beaucoup plus de fun. Donc, passer à travers la dépression, burn-out, santé mentale tout seul, c'est horrible, c'est vraiment horrible, c'est une prison mentale, mais une personne peut absolument tout changer. Donc, oui, cette vulnérabilité d'en parler, ça m'a connecté à une communauté qui m'aide maintenant à passer à travers. Sinon, ça devient un beau cercle harmonieux. Là, j'en parle, j'en reçois du support. Donc, parce que j'en reçois du support puis je suis connectée, je peux arriver à en parler plus, donc à aider, à inspirer. Fait que c'est ça le pouvoir de la communauté. Là. Ça le rend moins lourd aussi. Ça peut tellement avoir l'air lourd. Puis maintenant, je parle d'épisodes dépressifs. Je pense que c'est Tim Ferriss qui est très ouvertement, il parle, qui est bipolaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Puis avant, c'était comme, OK, je suis en dépression. I am depressed. Non. I feel depressed. C'est un épisode dépressif de peut-être quelques heures. Avant, c'était quelques semaines, quelques mois. Là, c'est rendu quelques heures, quelques minutes des fois, parce que je vais bouger, je vais aller faire un cours de yoga ou je vais appeler quelqu'un, puis je reste moins pris là-dedans. Donc, c'est le wording, le frame, on dirait que je le reframe, je le recadre un peu, ce mot-là, dépression, puis que ça fait partie de l'humanité. C'est pas juste moi qui est en dépression. Des fois, on se sent tellement tout seul là-dedans. On appelle quelqu'un. Ah, moi aussi, je vis la même chose. J'ai eu de l'insomnie hier. Ah oui, toi aussi, c'est pas juste moi. C'est ça. Cette vulnérabilité crée vraiment une connexion. On est beaucoup plus similaires qu'on pense, puis on est dans une société où est-ce qu'on est beaucoup avec le I, le je, très individualiste, puis on a perdu cette connexion-là, avec nous-mêmes, mais aussi avec, tu parlais de la nature, des animaux, puis avec les autres, pour aller chercher ce oneness-là. Fait que juste d'ouvrir ce dialogue-là, c'est sûr qu'on va recréer ces petits liens-là qui ont toujours été là, mais que parce qu'on se fait programmer puis on est dans ce genre de société-là, ben on est déconnecté puis on perd ça un peu, tu sais. Totalement. Je pense que c'est un des effets secondaires des systèmes qu'on est dedans, surtout le système capitaliste, que j'ai rien contre nécessairement ce système-là. Je pense que je sais même plus si c'est du capitalisme qu'on est dedans en ce moment, ce néo-capitalisme-là, mais ça crée vraiment un isolement. Il y a moins, même qu'on n'a plus l'église le dimanche, on l'a remplacé par les magasinés le dimanche. Donc, il y a vraiment, c'est qui ta communauté, c'est qui ta tribe, avec qui tu t'identifies, que tu peux parler tes hauts, puis tes bas, puis tes dark night of the soul, puis tes doutes, puis tes jalousies, puis tes peurs, puis tout ça.
Tu sais, c'est pas, en tout cas, c'est pour moi, je l'avais pas ça. C'était moi, c'était pas parce que il y avait pas des gens autour de moi, c'est juste que j'avais peur d'aller connecter avec cette communauté-là. On doit pas souffrir tout seul. Absolument. Tu sais, tu l'as mentionné, c'est quand même ultra présent dans la société. Tu as parlé que tu fais du travail en entreprise aussi pour aider tout ce qui est stress, justement, anxiété, burn-out, etc. Ça va pas super bien au niveau de la santé, on va se le dire. On semble avoir toute la technologie qu'il faut, être super moderne, avoir toutes les ressources. L'industrie du fitness, c'est des milliards de dollars qui est dépensé là-dedans. And yet, on est plus en embonpoint, en pas bonne shape, puis en maladie, puis en pas bonne santé que jamais. Where do we go wrong? Selon toi, comme qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris en tant que peut-être individu, mais en tant que société? C'est une excellente question. C'est encore un mystère pour moi. Je le démystifie du mieux que je peux, que ce soit la santé corporative, la santé communautaire, la santé individuelle, la santé collective, planétaire. Je crois, d'après moi, qu'on a encore des circuits primitifs à l'intérieur de notre cerveau qui nous dirigent individuellement et collectivement. Tu sais, ces circuits primitifs-là, pendant des milliers d'années, étaient là pour nous protéger, nous garder dans notre grotte, parce que quand on sortait de notre zone de confort, il y avait des menaces, il y avait des dangers. Puis quand on reste dans ces circuits-là, en 2024, ces mêmes circuits vont penser qu'on habite dans une grotte. Puis que quand on sort de chez nous ou quand on regarde Netflix ou Facebook ou peu importe, puis notre respiration change. Dès que notre respiration change, tous les systèmes dans notre corps changent. Que ça soit quand on regarde un lion ou qu'un lion nous court après ou qu'on regarde « Ah, j'ai pas assez de likes sur Facebook, je tiens mon souffle ». Combat fruit freeze, on s'en va en mode réaction, on est très primitif, on est plus primal. Puis je pense que beaucoup de gens, puis moi inclus là-dedans, on tombe dans le piège que c'est ça la réalité. Donc si on regarde dans la politique, tu sais, blue against red, I'm right, you're wrong, vax, non-vax, c'est toutes des affaires. C'est très primal pour moi. Tu sais, en anglais, we need to reclaim higher ground. Transcender tout ça, retourner dans la cohérence que j'appelle cette cohérence cardiaque, où est-ce que c'est les battements de cœur qui commencent à diriger le mental et non le mental qui dirige le cœur. C'est pas pour être genre ésotérique, puis wou-wou, puis faire peur aux gens. C'est vraiment scientifique qu'on peut avoir le cœur qui dirige notre vie avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'enracinement que les circuits primitifs de notre cerveau. Puis ce cœur-là va ouvrir le néocortex, le cerveau beaucoup plus développé où est-ce qu'on a les fonctions exécutives. Et les solutions vont se trouver là, dans le cœur et dans le cerveau développé et non dans la réaction. C'est sûr que c'est pas dans les circuits primitifs réactifs qu'on va trouver les solutions à ce qui se passe en ce moment sur la planète. Donc, jusqu'à temps qu'individuellement, les gens commencent à prendre responsabilité sur leur santé, on va pouvoir commencer tranquillement à le faire collectivement, en communauté, en nation, en international, puis on va pouvoir le faire planétairement. Donc, autant que ces outils-là de Wild Web que j'appelle www. Autant que ça peut être nocif, autant que ça peut être incroyablement puissant si on l'utilise au service de notre mission et non d'être au service des algorithmes de Facebook et Instagram et tout ça, parce que c'est nous le produit. C'est pas nous le client dans ces affaires-là. Mais ça peut changer. We're more powerful than profit, than politics and all that. If we come together, tu sais. Non, non, absolument, tu sais. Puis, je veux dire, on combat des grosses machines avec énormément de ressources financières et des experts qui savent exactement quoi mettre dans la nourriture puis quoi mettre sur notre feed Instagram pour littéralement créer des réactions physiologiques qui vont nous garder addicted. Donc, je dis ça parce que donnez-vous un peu de la bienveillance. Tu sais, si ça fait longtemps que vous essayez de vous défaire de vos mauvaises habitudes, ben soyez conscients qu'on combat ce gros système-là qui est fait pour nous garder pas trop en santé puis pas trop awake and aware parce que c'est profitable pour eux. Et ça m'amène au mot que tu as mentionné que je veux ramener, se responsabiliser pour sa santé. Ça ressemble à quoi? Comment on fait pour se responsabiliser? Quelqu'un qui entend ça puis qui a une espèce de premier réveil puis qui est comme « Ah, finalement, je suis pas pogné avec ma mauvaise santé le reste de mes jours. » Comment on fait pour se responsabiliser? Ça ressemble à quoi au quotidien? Pour moi, c'est super, super simple. Simple ne veut pas dire facile.
Il y a 1440 minutes dans une journée. 95% des gens en Amérique du Nord font moins de 30 minutes d'exercice par jour. Avant la pandémie, on était assis 8 heures par jour. Depuis, c'est peut-être du 13, 14, 15 heures par jour qu'on est assis. C'est horrible pour le corps humain. 50% des êtres humains en Amérique du Nord font 0 minute d'exercice par jour. Donc, pour moi, c'est très, très, très simple. 15 minutes, c'est 1% de ta journée. On doit commencer un peu là. Moi, j'appelle ça des MVP, the Minimal Viable Practice. C'est quoi ta pratique minimale viable que tu peux faire quotidiennement pour prendre responsabilité sur ta santé? Il n'y a personne qui va venir s'occuper de ta santé si tu as 18 ans et plus. Là. Ta santé, c'est ta responsabilité. Stress, anxiété, surplus de poids, peu importe, c'est vraiment ta responsabilité. Puis avant la pandémie, je disais que c'était important que les gens prennent responsabilité sur leur santé. Maintenant, d'après moi, c'est urgent et important qu'on prenne responsabilité parce que c'est fait de momentum, de communauté que les gens s'élèvent, comme je disais tantôt, pour qu'on puisse s'élever collectivement. C'est assez incroyable comment qu'on peut changer les choses rapidement. Tu as parlé un peu tantôt des modèles d'affaires absolument incroyables des grosses entreprises, mais c'est beaucoup basé sur la peur, ces modèles d'affaires-là. C'est nous, on doit transcender ça puis reconnecter à l'humanité, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, se responsabiliser, pour moi, c'est bien respirer, bien bouger, bien manger, bien relaxer, puis bien se nourrir aussi. C'est quand même, c'est pas très compliqué. Puis quand on est en train de se nourrir, c'est qu'est-ce qu'on est en train de nourrir? C'est-tu la meilleure version de moi ou l'ancienne version de moi? Est-ce que c'est la proaction ou la réaction? Est-ce que c'est ma vision ou non? Est-ce que ça nourrit les 7 générations qui s'en viennent ou non? On est rendu vraiment là dans nos questionnements. Puis si, je veux pas dire qu'on peut pas célébrer tout ça, mais il y a quand même, c'est quand même urgent et important qu'on commence à prendre des actions proactives quotidiennement dans notre vie. Donc, pour moi, responsabilité, the ability to respond, puis je pense pas mal tout le monde ici qui est dans ta communauté, they have the ability to respond. We just need to do it. Puis chaque respiration consciente qu'on prend, chaque action proactive qu'on prend, dresse le mental, dresse la voix qui m'a apporté en dépression. Et au lieu d'être le leader, cette voix-là dans notre vie, ça vient au service de nous. On doit dresser les circuits primitifs dans notre cerveau pour reclaim higher ground and be human again. Redéfinir ce quoi être humain. Oui. Oui, absolument. Tu as dit, c'est ça, c'est simple, c'est pas nécessairement facile. C'est quelque chose que je dis souvent. Puis moi, c'est la façon que je coach aussi, là, comme simplifier la santé. Puis je pense que ça aussi, hein, on cherche la méthode miracle, puis la diète magique, puis le protocole d'entraînement bien fancy. Puis c'est ce qui fait que ça dure souvent pas parce que c'est trop extrême, c'est trop loin de notre essence. Ça concorde pas avec notre réalité quotidienne. Donc les gens, ils abandonnent, ils se découragent, puis ils retournent dans l'inaction, tu sais. C'est là que toute l'accumulation de chaque petite, comme tu disais, respiration, 15 minutes de marche, 10 minutes de méditation, manger des légumes, ben tout ça, ça s'accumule. Pourquoi tu penses qu'on a tellement de difficultés à croire que ces petites actions bien simples vont nous amener des résultats, puis que pour plusieurs d'entre nous, on cherche encore quelque chose d'intense, d'extrême, de fancy, de trendy, etc. Comment on fait pour se convaincre que comme aller marcher une demi-heure par jour, ça va vraiment les aider, tu sais? Ben, je crois que les gens ont oublié c'est quoi, qu'est-ce que ça goûte, la santé. Tu sais, je parlais tantôt, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Puis si on reste en mode, tu sais, un de mes coachs, il me disait, Scott, you must match your awareness with your discipline. Si on est trop conscient puis pas assez discipliné, il disait, ça va mener à analysis paralysis, un genre de schizophrénie. Tu sais, on reste chez nous puis on a, OK, est-ce que je suis vegan, paléo, pas du sucre, juste du sucre, pas des fruits, keto, tu sais, tout carnivore, tu sais, il y a tellement d'informations, tu vas sur Google, c'est à l'infini l'information. On n'a pas besoin de plus d'informations, on a besoin de plus d'action. Donc, à l'autre extrême, c'est si on est trop discipliné, puis pas assez conscient, ça mène à la rigidité. Mais je dirais que 95% des gens en Amérique du Nord sont trop dans l'analyse-paralyse. Donc, en ce moment, c'est juste faire n'importe quoi pour pouvoir te rappeler, c'est ça que ça goûte la santé. C'est ça que ça goûte quand je suis en cohérence. C'est ça que ça goûte quand je prends une respiration consciente, quand je vais au yoga, quand je m'étire, quand je marche, quand je bouge. Peu importe c'est quoi. Donc, je pense que c'est de rendre ça super accessible. Comme je parlais tantôt, MVP. What's your minimal viable practice quotidiennement que tu peux faire?
Parce qu'on doit ajouter quotidiennement, surtout au début quand on reprend notre santé en main. Les premiers mois, on le sait, c'est simple, mais c'est vraiment pas facile parce que la friction est là, la procrastination, le snooze et les excuses qui sont contre toi, ces circuits primitifs pendant des milliers d'années qui nous supportaient, qui étaient à notre service. C'est pas facile de changer ça. Donc, je pense, c'est de quotidiennement vivre une expérience santé pour se rappeler à quel point que ça fait du bien, à quel point que c'est accessible, puis commencer à voir sa vie avec des lenses positifs. Moi, je crois que c'est aussi simple que ça, là. Oui, absolument. C'est quoi tes meilleurs trucs pour casser des mauvaises habitudes? Tu sais, t'as mentionné, bon, il y a les gens qui vont dire, je suis pas motivée, je manque de temps, j'ai bien des belles intentions là d'aller marcher après le souper, sauf que c'est plus fort que moi, je me ramasse sur mon sofa à écouter Netflix puis à scroller. C'est quoi les meilleurs trucs pour casser ces moins bonnes habitudes-là qui nous donneraient le temps, l'espace, la capacité mentale pour inclure des meilleures habitudes de vie? Il y en a 2 qui viennent en tête. Truc numéro 1, très accessible, simple, efficace. On respire 20 000 fois par jour, souvent inconsciemment. Breath management is brain management. It's nervous system management. Dès que tu gères ta respiration, tu gères le cerveau puis tous les systèmes dans le corps, en fait, surtout le système nerveux. Donc, puis l'autre, c'est le 5-second rule de Mel Robbins. Oui, j'adore cette... On a déjà parlé. Donc, tu sais, on a 5 secondes de temps avant que ces circuits primitifs-là embarquent la résistance, procrastination, le snooze, les excuses que je parlais tantôt. Donc, c'est de prendre action dès qu'on veut faire quelque chose de proactif, qui ajoute à notre santé, qui ajoute à notre raison d'être ou peu importe. 5, 4, 3, 2, 1. Si on ne prend pas action dans ces 5 secondes-là, l'avalanche d'excuses, il fait trop chaud, il fait trop froid, trop tard, pas assez tard, c'est mardi, tu t'es entraîné hier, peu importe, t'es trop ci, t'es trop ça. Il y a toujours une bonne raison, excuse pour pas s'entraîner. Donc, c'est dès qu'on veut faire quelque chose de proactif, faites-le dans les 5 secondes de temps. Si tu continues à le faire quotidiennement, puis c'est pas la quantité ni la qualité de la pratique qui est important, c'est de faire la pratique, surtout les journées que ça ne nous tente pas. Puis c'est OK, je suis fatigué, peu importe, c'est pas, oui, je veux quand même respecter ça, la fatigue, puis le stress ou peu importe, c'est pas d'aller faire ton meilleur entraînement, mais c'est peut-être justement de dire, OK, je vais faire 10 jumping jacks ou je vais prendre 3 respirations conscientes. Tu sais, une pratique d'1 minute ou de 10 minutes ou de 1 heure, peu importe c'est quoi, c'est pas la qualité ni la quantité, de faire la pratique nourrit la proactivité. Peu importe c'est quoi la pratique. Parce que dès que tu fais les 10 jumping jacks, les circuits primitifs, ils disent, wow, est-ce que t'es craqué en ce moment? Il m'a pas écouté, il a pris action quand je pensais depuis 10 ans qu'il allait pas prendre action. Là, il prend action. OK, Scott est en train de prendre he's taking the lead over his life. Donc, des petites actions proactives, 5-second rule, puis de se rappeler que la puissance des respirations conscientes pour retrouver une cohérence dans notre vie. Ouais, c'est là aussi que tout ce qui est la répétition, c'est important. Comme tu dis, on a des circuits qui sont là depuis. Donc, c'est pas en faisant 2-3 nouvelles décisions pendant ta semaine que tout d'un coup, ça va devenir un nouvel automatisme. C'est beaucoup plus facile de répéter 10 actions de 10 secondes dans une journée qu'un entraînement de 3 heures à chaque jour. Oublie ça, là. Tu sais, c'est beaucoup trop loin, moins accessible, c'est inutile de toute façon, pas aligné avec tes objectifs, tu risques d'être raqué, découragé, bref. Fait que c'est là aussi le pouvoir des petites mini-actions qu'encore une fois, je pense qu'on sous-estime souvent parce qu'on se dit, ben non, si c'est pas 1 heure d'entraînement dans le gym, ça sert à rien. Tu sais, je m'entraîne pas dans le fond. Mais on est dans l'intégration du changement d'habitude de vie, là. C'est différent comme discours, tu sais. Totalement. Puis c'est un peu ça l'illusion. Tu sais, c'est justement les reps au début. Tu sais, les premiers 3 mois, je trouve que quand on est en train de reprendre sa santé en main, tu sais, dans le monde du addiction, c'est 3 days, 3 weeks, 3 months. La 3e journée va être tough, 3e semaine, 3e mois. Donc, oui, c'est bien d'aller au gym, tout ça, mais si on peut 5 à 10 fois par jour aller dans des cours de dressage pour le mental, parce que moi, je compare cette petite voix-là à un genre de petit chien, un petit chihuahua. 6 fois ou 5 fois ou 20 fois par jour, tu peux prendre des petites actions proactives, cumulation sur 90 jours de temps. Tu peux vraiment créer un momentum assez simple, efficace dans ta vie, là. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas la qualité, la quantité, c'est de faire des reps.
Que ce soit 10 push-ups ou 15 push-ups, une pratique de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. C'est bien d'aller au gym, évidemment, à 30 minutes, 1 heure de temps, mais pensez au début, reps, 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 où est-ce que tu dresses le mental et tu nourris la meilleure version de toi. Puis peu importe c'est quoi la pratique proactive, tu vas nourrir cette énergie-là. Absolument. Puis je veux revenir sur le 5-second rule parce que c'est quelque chose que je coach à mes clientes aussi, tu sais. Puis je veux juste rajouter que, tu sais, on y pense, là. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un compte à rebours? Il y a de l'action. Que ça soit tout le monde est sur le fil de départ, 3, 2, 1, les gens partent à courir. Que ça soit le 31 décembre, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. On est conditionné en tant qu'humain qu'à la fin d'un compte à rebours, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. T'sais, donc oui, le 5 secondes, surtout si tu le dis à voix haute puis que tu fais le compte littéralement, ça te permet de pas entendre puis laisser arriver les excuses comme tu l'as super bien expliqué, mais aussi le fait que viscéralement, ça va t'aider à être dans l'action. Donc j'en parle souvent ce rule-là, je suis contente que tu le répètes, puis je le répète là comme essayez-le. Puis pratiquez-vous aussi sur des petites choses, comme tu ouvres ton garde-robe, 5, 4, 3, 2, 1, je choisis de mettre ce coton ouaté là. Tu sais, 5, 4, 3, 2, 1, je prends la carotte au lieu du piment ce midi. Puis ça muscle ce muscle de discipline-là d'arriver à prendre action rapidement. Donc, je voulais mettre l'emphase un peu là-dessus parce que j'adore ce rule-là. Ouais, elle dit, Mel Robbins, on a été conditionnés à hésiter, surtout c'est quelque chose de positif. Donc, juste un dernier petit tip là-dessus aussi, qui m'a beaucoup aidé dans ma santé mentale, c'est it's not when you get up, it's how you get up in the morning. 5 heures, 7 heures, peu importe. Puis surtout, sans être trop craqué, mais pour moi, c'est très vrai, là, les premiers 5 secondes de ma journée vont vraiment set the tone pour le reste de ma journée. Donc, si l'alarme part pour moi très tôt le matin, je me lève à 5 heures. Pour moi, ma pratique matinale, c'est mon antidépresseur maintenant, donc c'est important pour moi que je le fasse. Puis si je snooze, c'était 5, 4, 3, 2, 1, je reste dans le lit, puis il fait chaud, il fait froid, là, peu importe c'est quoi, toutes les raisons. Mais on dirait que le reste de ma journée, c'est un snoozy day. Si en dans ces 5 secondes-là, je me lève de façon proactive, le reste de ma journée est proactive. Donc, je me lève, je fais ma pratique, puis quand je regarde les vidanges ou le compost ou la vaisselle ou envoie un courriel ou faire un cold call ou faire du contenu pour les réseaux sociaux, peu importe c'est quoi, j'ai moins cette force-là d'hésitation. Donc, it's not when you get up, it's how you get up. Super important. Ah, j'aime ça que tu dis ça parce qu'on voit beaucoup dans le développement personnel la fameuse routine matinale, hein. Puis je pense que des fois, moi, j'ai certainement passé par là. J'avais lu The Miracle Morning en 2017. Fait que ça avait vraiment, vraiment changé ma routine matinale. Mais moi, j'étais beaucoup dans la rigidité. Tu parlais de discipline, rigidité avant, là. Moi, salut, je lève ma main, tu sais. C'était beaucoup mieux que c'était, mais bon. Puis je me mettais la pression de si je me lève pas, mettons, à 5 heures puis que je fais pas minimum X, Y, Z dans ma routine matinale, ben I'm not performing. Tu sais, je performe pas puis je suis pas parfaite puis j'étais comme, une minute, là, c'est supposé m'aider cette routine matinale. Là, je peux me donner la flexibilité puis la permission de le faire plus tard, de le changer, d'inverser l'ordre dans lequel je fais mes choses, tu sais. Puis tu l'as dit, c'est 5 secondes. Encore une fois, je pense que des fois, on s'empêche d'instaurer une routine matinale intentionnelle parce qu'on pense que ça doit être à 4 heures du matin puis ça doit durer 3 heures. Mais non, tu peux littéralement commencer avec comment tu passes les 5 premières secondes. Moi, je m'ouvre les yeux puis ça, c'est automatique depuis des années. Je décide puis je dis à voix haute, « Today's gonna be an awesome day. » Puis après ça, je vais aller aux toilettes, je vais prendre mon petit thé avec mon citron, je vais faire ma méditation, mon journaling, mon mouvement, peu importe. Mais c'est le mantra matinal que je dis depuis toujours, tu sais. Donc, 5 secondes, ça peut être littéralement suffisant pour set de tone, comme tu l'as dit, pour la journée, tu sais. Totalement. Ouais. Puis, je veux revenir, tu l'as mentionné plusieurs fois, respiration consciente. Bon, évidemment, ça affecte tout, incluant bien sûr le système nerveux. C'est tellement, ça aussi, simple, accessible. On rend ça compliqué. On oublie, en fait, souvent que, on est des êtres humains qui respirons. On respire trop vite, pas de la bonne façon. Bref, c'est quoi tes trucs pour qu'on puisse commencer au quotidien à, prendre conscience de notre respiration, puis éventuellement à l'améliorer pour qu'elle soit plus efficace pour, entre autres, calmer là, notre système nerveux? Premièrement, c'est le corps humain. C'est une technologie, une ingénierie, une architecture, une sophistication, une sagesse, même un mystère absolument incroyable. 18% des gens, puis moi inclus, souvent, on est complètement déconnectés.
Fait que dès qu'on prend une respiration consciente, pour moi, c'est même pas de commencer avec des techniques de respiration et tout, c'est de faire confiance que dès qu'on donne un peu d'espace à notre corps, le corps sait exactement comment respirer pour te ramener en équanimité, en homéostase, en équilibre. Souvent, le seul moment dans une journée que le corps peut vraiment régénérer, puis reconstruire, puis guérir, tout ça, c'est quand on est dans un sommeil profond. D'après moi, parce que finalement, le mental a arrêté ces 40 à 60 000 pensées-là. Ouais. Donc, pour commencer, pour moi, c'est de juste s'arrêter, peut-être fermer les yeux si on peut, là, vous êtes en train de conduire et tout. Si on est assis, de relâcher un peu le psoas, les fléchisseurs, de juste relaxer parce que le corps peut seulement guérir, recharger quand il relaxe. Puis observer comment le corps respire. Il y a de très bonnes chances que l'expiration va être plus longue que l'inspiration. L'expiration, c'est le parasympathique. C'est là que le corps se recharge. L'inspiration, c'est le sympathique. C'est là qu'il y a beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi un mini-stress sur le corps. Puis le corps n'a pas besoin de plus de stress en ce moment sur la planète. Mais je veux pas que les gens aient peur d'inspirer. Là, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus cet état, un peu de superpower sur la planète en ce moment, c'est de se rappeler comment relaxer. Puis j'adore visualiser, pour moi, l'amitié la plus profonde, la plus importante dans notre vie, c'est cette amitié entre le diaphragme et le cœur. Donc, tu sais, 20 000 respirations par jour, 100 000 battements de cœur. Donc, quand on inspire, le cœur descend un peu. Quand on expire, le cœur remonte. Quand on respire consciemment, en douceur, en cohérence, c'est comme une danse qui s'installe entre le diaphragme et le cœur. C'est comme si on était en train de bercer le cœur. Puis ensuite, les 100 000 battements de cœur envoient un message à tous les systèmes dans le corps. It's all good. Il n'y a pas de menace, pas de fight, flight or freeze. Donc, cette danse-là commence à s'installer partout dans le corps. Quand on peut observer ça, when you can witness that, on peut observer qu'est-ce que souvent, ce qui se passe quand on est dans un sommeil profond, mais on est inconscient. Donc, on peut commencer à observer cette orchestra, cette danse qui s'installe, puis commencer à vivre, à goûter, c'est quoi la cohérence? Donc, pour moi, c'est aussi simple de s'arrêter et prendre 3 respirations, 5 respirations, de mettre notre timer pour 5 minutes de temps, 10 minutes de temps. C'est pas une sieste, c'est pas paresseux, c'est juste donner une opportunité à notre corps de reconnecter avec sa sagesse. Vous allez voir, ces 5 à 10 minutes-là, vous allez plus recharger. C'est le meilleur café en ville. Là. C'est ça. Naturel en plus. Puis après, c'est ça, comme tu dis, il y a plein de techniques, mais tu sais, de commencer avec ça. Puis, pour l'avoir entendu de certaines de mes clientes, ça peut être inconfortable au début parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas habitués de s'arrêter, même de s'observer. Ça devient une première connexion avec leur ressenti physique corporel depuis souvent des années. Et là, oups, on se rend compte de certaines petites choses. Il y a peut-être des petits trucs qui remontent à la surface. Donc, ça peut être inconfortable pour les gens de, quote-unquote, rien faire ou pas faire grand-chose autre que juste s'observer de la façon qu'on respire. T'as quoi comme wisdom ou comme conseil aux gens qui ont de la difficulté à ralentir puis à commencer par 2 minutes de méditation ou 5 minutes de respiration consciente? Tu sais, aucun fumeur de cigarettes qui a fumé 25 cigarettes sa première journée. Tu sais, c'est sûr que si tu fumes 25 cigarettes ta première journée, c'est certain que tu vas jamais fumer pour le reste de ta vie, c'est absolument horrible. Tu sais, ils ont commencé avec une cigarette à l'âge de 14 ans, ou tu sais, quelques puffs, ou peu importe, puis éventuellement, ils deviennent accros à cette dépendance négative-là. On peut faire la même chose avec les dépendances positives, mais les dépendances positives mènent à l'indépendance puis à l'interdépendance. Puis même la santé peut devenir une dépendance négative. On le sait, je pense, toi et moi, plus. C'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de nourrir quand on va au gym? Est-ce qu'on nourrit l'ego ou est-ce qu'on nourrit notre mission? Peu importe. Comme tu disais tantôt, c'est performance ou peu importe. Mais avec la respiration, c'est rare qu'on ait des compétitions de respiration ou peu importe. Mais tu sais, un petit mot là-dessus, compétition, j'adore l'étymologie. Cum, ça veut dire ensemble, puis petere, ça veut dire atteindre. Compétition, ça veut dire atteindre un but ensemble. Un autre mot juste pour le fun, c'est inspirer, expirer, conspirer. Con, ça veut dire ensemble. Spirare, ça veut dire respirer. Donc, pour moi, la vraie conspiration, c'est des êtres humains qui viennent ensemble pour respirer. Mais ça peut commencer individuellement avec cette conspiration interne dans tous les systèmes dans notre corps. Puis, pour moi, c'est juste je m'en rappelle plus parce que je m'en allais avec ma pensée. Je te disais, les gens qui ont de la difficulté à justement prendre du temps puis à ralentir, à rien faire, puis c'est paniquant même des fois, là, tu sais.
Ouais, justement, là, j'ai eu une petite panique. Là, je suis là, OK, où est-ce que je m'en vais dans mon panique? Puis je respire, c'est beau, all is good. Mais c'est d'y aller mollo, c'est d'y aller tranquillement. C'est vrai qu'il peut y avoir une avalanche de pensées, puis une avalanche de... Puis il y a tellement de monde qui pense que la méditation, par exemple, c'est je dois arrêter mes pensées, ça C'est va ça. être en 10 minutes, je pense, pour arrêter tes pensées. Donc, commencer peut-être avec une minute, 2 minutes. Ensuite, peut-être aller vers une pratique de cohérence cardiaque, où est-ce qu'on inspire 5 secondes de temps, expire 5 secondes de temps. Peut-être au début, c'est plus une méditation guidée ou respiration guidée pour qu'on ait quelque chose à observer, garder un chandelle, une concentration. C'est trouver vraiment c'est quoi pour toi au début qui te ramène dans le moment présent sans que ça soit trop envahissant. Ouais, puis il y a plein de beaux outils puis de belles ressources aussi. Moi, j'avais commencé avec l'app Headspace Ouais. pour ma méditation en 2017, puis il y en avait des 1 minute, littéralement, là. Je m'assoyais, je faisais play, puis j'écoutais, puis je me disais, je sais pas si je médite en ce moment, j'écoute qu'est-ce que la personne elle me dit dans mes oreilles, puis it is what it is. Puis tu vois, on est rendu à 2024, ça fait 7 ans là, que je médite à tous les jours, tu sais, puis j'en fais encore souvent, et même principalement des guidés. Tu sais, moi, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis après, c'est que tout ton quotidien devient une espèce de méditation en pleine conscience, devient une espèce d'opportunité de respirer ou de s'attraper comme tu viens de le faire. Comme, oups, là, c'est ça, j'ai été dérégulée un petit peu, mais je me ramène avec juste mes pieds dans le plancher, une respiration. Puis c'est que ça devient un nouvel automatisme qui nous sert beaucoup plus, puis qui est beaucoup plus aligné avec la personne qu'on veut être, avec nos objectifs, avec notre mission. Donc, si on est capable de s'automatiser based on nos croyances, notre passé, on est aussi capable de se reprogrammer pour que nos nouveaux automatismes soient plus sains, je pense. Totalement. Puis même 1 minute, ça change la chimie à l'intérieur de nous. Une respiration consciente va changer la chimie à l'intérieur de ton corps. Donc, même si la personne où tu commences avec 1 minute, tu vas voir qu'il va avoir une expérience à travers ça. Plus en plus que tu pratiques, tu vas dire, OK, c'est ça 1 minute. Ensuite, c'est ça 2 minutes, 5 minutes. Puis éventuellement, tu donnes des cours de méditation 10 ans plus tard. On ne sait jamais où on s'en, mais ça commence avec cette minute-là. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de notre conversation aujourd'hui, de pas sous-estimer, les petites choses simples, puis d'y aller doucement, tranquillement, mais de se responsabiliser avec au minimum un début d'action, puis de conscience, bien sûr, là, pour qu'on puisse s'améliorer individuellement. Puis évidemment, ben, comme on l'a dit, là, ça peut impacter le collectif après. C'est ce qu'on veut. C'est ça. Ouais. Super. Parlons un peu de Be Human Club. Si on veut joindre ça, tu as une communauté Facebook qui est engagée, que moi j'ai rejoint dernièrement. Je trouve ça awesome les posts que vous faites. C'est une belle dynamique. Vous avez de la merch aussi. Puis si les gens qui écoutent sont comme on aimerait ça avoir Scott dans nos entreprises pour une conférence, un atelier. Fait que parlons un petit peu de tout ça, là. Be Human Club, j'ai parti ça en 2018. Je crois que j'avais fait le Climate Leadership Training de Al Gore. Donc, j'avais vraiment vu qu'est-ce qu'on faisait à la planète. Puis, j'ai écouté un podcast, sans être trop dark, mais le podcast parlait de human-to-human violence au 20e siècle. L'Holocauste envers les Noirs, les femmes, les guerres, tout ça. C'était comme... Je pense que c'était au-dessus de 100 millions de morts juste à cause de ta religion, ou couleur de ta peau, sexe ou peu importe c'était quoi. Je suis comme, wow. Puis je regardais autour de moi et je me disais, c'est un échec en ce moment à l'humanité, que ce soit vrai ou non, mais c'est ça l'angle que j'avais. Puis qu'on pouvait vraiment faire mieux. C'est pas la meilleure version de l'humanité, d'après moi, individuelle et collective. Donc j'ai mis sur un T-shirt Be Human, puis ensuite Be Love, Be Joy. Fast forward 5 ans. C'est encore un start-up qui a beaucoup de potentiel. On a besoin d'aide d'ailleurs si des gens veulent nous aider avec le projet. Mais la vision, c'est vraiment une communauté, un club de gens qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent pratiquer quotidiennement, qui veulent faire partie de la solution. Moi, j'ai une de mes forces, puis I'm humbled by le network que j'ai d'experts autour de moi, que je veux apporter au service de cette communauté-là pour les challenger, les supporter, les encourager, ajouter la valeur, mettre de l'impact, des tips and tricks pour que cette communauté-là puisse s'élever puis vraiment faire partie de la solution. Donc ça, c'est le Be Human Club. Je suis aussi le directeur mieux-être de Better Being. Puis ça, c'est un peu organique 16.0 qui a évolué beaucoup. La santé corporative, donc à travers cette compagnie-là, on fait encore de la santé
mieux-être en entreprise. Puis j'ai aussi Scott Simons Inc., qui est un peu, j'ai un agent maintenant pour mes conférences et tout. Donc, si les gens veulent que j'aille parler en entreprise ou ça va me faire plaisir, je parle beaucoup du mindset proactif, un peu pas mal de ce qu'on parle ici, comment reprendre sa santé en main, puis nourrir la meilleure version de nous-mêmes quotidiennement. Mm-hmm. Nice. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast aussi. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'infos à te suivre sur les réseaux sociaux, ben les gens vont pouvoir faire ça facilement. Avant qu'on pèse sur enregistrer puis qu'on commence notre conversation, on parlait de l'effervescence de la rentrée. L'épisode qu'on enregistre aujourd'hui va sortir plus tard cet automne. Mais j'ai envie de te demander comme what are you excited about là, pour les 4 derniers mois de 2024? C'est quoi un peu ton intention ou qu'est-ce qui t'allume là, pour le reste de l'année 2024? Au niveau personnel, c'est, comme j'ai dit tantôt, ça fait 1 an que j'ai arrêté les antidépresseurs. Donc, c'est que je crois que je peux le faire, que je peux passer à travers ça, que je peux retrouver une liberté mentale avec l'équipe que j'ai autour de moi, avec des conversations comme ça, avec les pratiques au quotidien que j'ai, avec ce momentum mieux-être qu'on sent de plus en plus sur la planète, où est-ce que je me sens un peu moins tout seul avec mes questionnements, avec pratiquer le yoga, tout ça, c'est rendu, plus qu'une mode, c'est vraiment c'est un mode de vie, là, puis c'est super important. Donc, au niveau individuel, je pense que c'est ça, d'être le plus en santé holistique d'ici la fin de l'année, puis si possible, le faire naturellement. Ensuite, c'est mes projets Be Human Club. On veut partir, on part un défi au mois d'octobre de 14 jours de temps avec une pratique quotidienne le matin de 6 à 6h30. On a le nouveau merch qui sort, qui est sorti, qui sort là, en fait, des nouveaux hoodies, des nouveaux crewnecks. On veut faire des 5 à sweat au lieu des 5 à 7. Donc, c'est plein d'événements pour un peu célébrer en santé. J'adore célébrer, puis souvent, c'est autour de l'alcool et tout. Moi, je veux vraiment créer de nouvelles célébrations où est-ce que not drinking is the new drinking, puis on socialise autour de la santé. Pour vrai, je sens un optimisme, puis je crois qu'on peut vraiment créer des nouveaux systèmes qui sont au service de l'humanité. Puis je crois qu'il y a comme this is it, we're here. Là. Puis, donc ça m'inspire beaucoup. Puis j'ai hâte de voir le 1er janvier 2025, puis look back sur 2024, tout ce que j'ai passé à travers, puis autant individuellement qu'à travers la communauté et tout, puis les projets. J'y crois en tout cas que ça va être un 4 mois de succès, puis un momentum rempli de joie, d'enthousiasme. Ouais, de moments awesome. Awesome, exactement. Yes, mais moi aussi je suis dans cette vibe-là, c'est ça qu'on disait. Puis faut pas lâcher. On a des conversations importantes à continuer d'avoir. Puis chaque personne qui est à l'écoute, en buvant un petit peu plus d'eau, puis en allant prendre votre marche, mais vous faites partie de ce momentum-là. Donc on est tous ensemble là-dedans pour rendre, c'est ça, la vie un peu plus saine, un peu plus alignée, plus awesome, plus connectée. Donc merci pour ce que tu fais, Scott. Merci pour qui tu es aussi, a wonderful human being. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités en fin d'entrevue. Est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Je crois que je l'ai sur mon Facebook. When the love of power overcomes the power of love, the world will know peace. Je crois que c'est Jimi Hendrix. Ouais. L'autre, c'est Discipline leads to freedom. Je pense que c'est... Puis les gens qui hésitent, qui procrastinent, qui veulent pas faire la pratique, trouver quelque chose qui transcende cette résistance-là. Pense, peut-être pour Claudia, peut-être pour moi, peut-être pour nous, peu importe c'est quoi, parce que c'est vraiment important qu'individuellement on s'élève. Là. Donc, discipline leads to freedom. Good. Fait qu'on vous souhaite beaucoup de discipline, beaucoup de liberté. Puis merci encore, Scott, pour ta présence sur le podcast. C'est vraiment apprécié. Ouais, merci à toi.